Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Bonsoir à tous, chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale. C'est un podcast excellent à écouter avec notamment l'intervention de Patrice Annonay, l'intervention d'Arnaud Bingo, de Mathieu Crez, l'ancien gardien de Dijon, hein, l'ancien pourquoi? Parce qu'il va vous l'expliquer tout à l'heure. Et puis également l'intervention du responsable PK1 hein, qui était au micro de Benoît Perabou et de moi-même. C'était vraiment sympathique. Emmanuel Héroldi. Donc voilà, alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est tout simplement l'inauguration du magasin à Besançon PK1 spécial handball, que du handball. Et croyez-moi, PK1 a mis les petits plats dans les grands avec tout plein de joueurs, tous vos préférés qui sont passés au micro de Radio Talk Sport et de Handé. Donc voilà, mais on va commencer par Emmanuel Héroldi et à la question PK1, pourquoi ce nom et qu'est-ce que ça veut dire? Et bah tout simplement, il répond ça. La société. Il y a une des personnes qui a disparu depuis, donc il reste une seule personne qui est le grand dirigeant, qui est Monsieur Curie, Stéphane. Pourquoi Besançon? Tout simplement parce qu'on est de Besançon. On a estimé qu'il n'y avait pas de point névralgique important et qu'il était surtout important de rester sur nos racines. Et donc on a voulu développer le handball depuis Besançon, d'où on est. Et preuve en est, il n'y a pas besoin d'être forcément dans une très grande ville pour avoir un rayonnement national qui soit aujourd'hui reconnu. Donc on est très fiers d'être sur Besançon pour avoir fait ça. Et surtout, vous avez peut-être pas pu l'entendre, mais Arnaud Bingo et Patrice Annonay ont vraiment été assez surpris de la grandeur de votre magasin et de l'espace donné à ce hand. Alors vous avez misé... Si je peux rajouter, ouais, c'est ça. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir un magasin complètement dédié au handball et vraiment avec une superficie assez impressionnante. On montrera les vidéos, mais il y a des terrains de hand qui sont dessinés au sol. Vraiment, c'est fait, c'est très bien pensé et j'espère que ça va être aussi bien pensé et que ça va être bénéfique pour PK1. Alors, voilà. Nos auditeurs, Emmanuel, sont vraiment des fans inconditionnels du hand. Pourquoi avoir misé sur ce sport? J'ai pas entendu, excusez-moi. Ouais, alors je vous disais que nos auditeurs qui nous écoutent sont vraiment des fans inconditionnels de hand. Et j'aurais aimé savoir pourquoi ce magasin de Besançon est vraiment que sur le hand. Pourquoi avoir misé sur ce sport? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le sport montant en France? Alors c'est un sport montant, ça c'est indéniable, très clairement. C'est un sport qui a été pratiqué par presque 60% des gens qui travaillent chez nous, dont notre dirigeant qui a joué au niveau N1 dans les buts. C'est un sport sur lequel on a des valeurs qui sont excessivement importantes pour nous. Le respect, l'état d'esprit général. Et puis, il n'y a pas de doute à avoir quand on est hyper spécialisé comme on a voulu l'être, qu'on soit à Besançon, à Paris ou à Dijon, il y a toujours un public de handballeurs qui veulent participer et adhérer. Alors, pourquoi on a voulu faire quelque chose identitairement très axé handball avec réellement des terrains. Il y a 3 terrains de hand tracés au sol et un choix le plus large possible pour répondre à toutes les attentes. Alors, on vous a bien entendu, hein, on est en direct, hein, vous entendez un peu l'ambiance qu'il y a, ça vous apprendra à pas y être, chers auditeurs. J'ai une question... L'ambiance monte. Ouais, l'ambiance monte. Ça monte. Alors, petite question quand même, tiens, d'une auditrice qui s'appelle Sabine, nous demande s'il y a d'autres magasins prévus dans le futur proche. Alors, on a déjà un magasin à Pau qui a ouvert le 2 février, qui est dans le même esprit, 100% de balle avec une superficie de 200 mètres carrés et des aménagements un peu plus traditionnels, on va dire. Et puis le développement passera peut-être par l'année prochaine sur le secteur nord-ouest et peut-être parisien. Mais oui, il n'y a rien de défini encore. Alors, on va quand même vous poser une petite question quand même sur le côté sportif. Tout d'abord, est-ce que vous avez peut-être une équipe ou un joueur préféré de hand? Ah là, j'entends plus là. Il y a trop de bruit là. Il y a trop de bruit, donc une petite dernière question. Allez, un petit joueur et une équipe préférée dans le championnat de France. Voilà.
Alors, on travaille avec Créteil. J'aime beaucoup certains joueurs de Créteil, donc Fabrice Ribert, qui pour moi est un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait vu ses capacités. Ensuite, on est très respectueux de ce que fait Popovic. On mérite que des années pour tourner le hand vers nous. Et puis, on espère que d'autres vont suivre. Maintenant, très clairement, on n'a pas d'équipe favorite. On n'a pas d'équipe. On veut que les valeurs soient respectées, on veut du beau jeu, on est assez basique dans cette approche. Merci Emmanuel. Dernière petite question. On espère que notre partenariat avec Andé se pérennise dans le temps et on voulait vous demander est-ce que notre projet vous a plu quand on vous l'a exposé? Je sais pas si vous avez pu m'entendre, hein, c'est difficile. Désolé, mais là j'entends plus rien du tout. Non, c'est pas grave, Emmanuel. On va se quitter là-dessus, puis en espérant vous retrouver dans un contexte un peu plus calme. Voilà. Ah bah voilà, on entend mieux. Emmanuel, vous êtes là? Ouais, je vous entends très haché et pas clair du tout. Je vous entends pas beaucoup. Bah écoutez, Emmanuel, on va vous laisser quand même et on va essayer quand même de vous avoir peut-être en direct un lundi dans un contexte un peu plus calme. Je voulais juste vous demander comme ça pourquoi avoir accepté quand même de travailler un peu avec Andé. Alors bah c'est très simple, quand on a démarré nous dans le hand, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont aidés. Il y a eu beaucoup de lobbying de grands groupes et aujourd'hui on sait très bien que on peut être moteur et aider des gens qui démarrent et Andé pour nous c'est quelque chose d'important pour le handball. On va mettre des moyens pour soutenir Andé et le développer et voilà, c'était important pour nous et puis le contact avec Benoît est super bien passé donc c'était impensable qu'on puisse pas proposer quelque chose en travail collaboré avec Andé, quoi. Bah écoutez, on vous remercie Emmanuel d'avoir été avec nous et puis on va continuer le fil de l'émission avec Patrice Annonay là qu'on va avoir en interview et puis on vous souhaite une excellente soirée et merci de nous avoir accueillis encore une fois. Je vous en prie, merci à vous, bonne soirée. Merci, voilà, c'était Emmanuel et on le dit, hein, le responsable de PK1 qui était avec nous, c'était sympathique. Donc Stan, on voit qu'il y a de l'ambiance de folie du côté de Besançon. Ouh là là, il y a plus d'ambiance que certains matchs de Ligue 1 en France, hein, au niveau Parc football, des Princes par exemple. Non, je déconne. ouais, donc non, c'est super, c'est pour un démarrage d'une boutique, je pense que ils pouvaient pas mieux espérer, hein, comme quoi le handball a le vent en poupe, hein. C'est un sport qui a certaines valeurs, voilà, les personnalités sont accessibles aussi. Il n'y a pas un petit peu cette barrière qu'il peut y avoir entre les sportifs et le public, hein, tel qu'on peut voir dans Stan, ouais. Stan, je te coupe 2 minutes. Hein, on a tout de suite allez, c'est un fan de hand, un joueur peut-être. On va peut-être l'écouter, mais c'est un supporter de hand. On va l'écouter quand même. Il est au micro de Christopher qui est sur place. Voilà, en direct sur PK1, en direct dans le magasin PK1. Donc on a pris un supporter, donc Arnaud. Arnaud, tu es supporter de qui? De quelle équipe à la base? Je suis de Besançon, donc je suis supporter de l'ESBM. J'habite aux Pays-Bas et je suis revenu exprès pour ça, donc je suis supporter de mon équipe aux Pays-Bas aussi, puis de l'équipe de France naturellement. D'accord, ok. Et tu es venu voir qui en particulier comme joueur? William McCambray, j'aimerais bien voir s'il a des bras aussi gros que mes cuisses, parce que je crois qu'il est pas mal musclé. En tout cas, il paraît que c'est pas une légende, c'est vrai, il est vraiment très très musclé. On l'attend justement dans PK1 à 18h dans Besançon. Venez nous rejoindre. Et une dernière question, connais-tu Andé sur RTS radio.fr? Non, j'ai découvert ça, mais je jetterai un coup d'œil une fois que je serai rentré à la maison, parce que tout ce qui traite au hand, ça m'intéresse, donc je vais suivre ça avec plaisir. Et tu es un joueur de hand, joues-tu au hand? Oui, j'ai joué un petit peu au hand à l'ESBM quand j'étais encore en France, et je joue en D2 aux Pays-Bas maintenant. D'accord, très bien. Merci Arnaud, à une prochaine fois et viens nous rejoindre sur RTS radio.fr dans Andé tous les lundis. Ouais, alors Christopher, 18h, c'est déjà passé. Il est parti. Il est parti du côté de Christopher, est déjà parti. Vous entendez aussi l'ambiance, toujours aussi. Ouais, vous entendez. Ouais, vous entendez l'ambiance. Alors on va couper juste un peu le micro parce qu'on a avec eux. Nous, Stan et moi, on est du côté
du côté, on va dire, studio, donc c'est un peu plus calme pour vous parler un peu. Ah on s'arrête pas, on me fait signe, Cédric Paty, voilà, Cédric Paty, vous le connaissez, plus besoin de vous. Hein, Stan, tu disais? Alors on y va, hein. Ah bah Cédric Paty, allez hop, c'est du côté de Ben tout ça. Allez Cédric, c'est parti. Cédric Paty, c'est parti. Alors en direct avec Cédric Paty, on est sur la manifestation Revoluand dont tu es le parrain. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette manifestation et pourquoi tu as choisi d'être parrain. En fait, Revoluant, c'est une organisation qui a été créée par le SBM, donc le club de handball masculin de Besançon, pour un peu récompenser toutes les équipes jeunes de toute la saison qui s'est déroulée, et aussi pour promouvoir le handball dans la ville de Besançon, notamment au centre-ville, avec un maximum de personnes qui sont là, beaucoup d'enfants qui sont là pour promouvoir le handball. Et donc pourquoi tu as accepté d'être parrain ? Sachant que je suis passé par Besançon durant ma carrière, c'est un club avec lequel je garde de très bons contacts, notamment le président, l'entraîneur, le directeur sportif. Donc, comme ils m'ont proposé d'être le parrain de cette association, et en plus, sachant que c'était pour les enfants, j'ai accepté rapidement. Bon, très bien. Sinon, voilà, on va revenir un petit peu sur ton actualité, puisque donc tu étais en fin de contrat à Chambéry, sollicité par d'autres clubs, mais ton souhait c'était de vouloir rester à Chambéry. Ça a été un peu compliqué, un peu long. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette période de doute que tu as traversée en attendant une issue heureuse, puisque à la fin, tu re-signes à Chambéry, donc tout est bien et qui finit bien. Ouais, voilà, c'est vrai que depuis janvier, en fait, je suis rentré en contact avec les dirigeants de Chambéry. Mon souhait le premier, c'était de rester. Le souhait de Chambéry, c'était que je reste aussi. Donc après, c'était très compliqué parce qu'il y avait plusieurs paramètres qui rentraient en compte, notamment le fait qu'on soit 3 ailiers droits et donc que les 2 autres ailiers droits soient encore sous contrat. Donc pour me faire signer, il fallait qu'il y ait peut-être un petit peu de changement et aussi que l'on s'entende sur plein de critères. Et voilà, on a entendu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont sorties un peu dans les médias, mais et voilà, au final, je re-signe pour 2 ou 3 ans à Chambéry, donc c'est plutôt une chose positive pour moi et j'espère pour le club. Donc très bien, tu vas repartir avec Chambéry avec plein d'ambition. Et maintenant, quel est ton programme pour ces jours à venir ? Là, on s'entraîne jusqu'au, je crois, au 15 ou 16 juin, puis après on sera en vacances comme tout le monde avant la reprise fin juillet, début août, quoi. Donc ça va faire du bien un petit peu de vacances. Donc on te souhaite une grande saison l'année prochaine avec Chambéry, avec peut-être des titres avec l'arrivée des frères Gilles, et puis plein de bonnes choses. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Patrice Annonay, Cédric Paty, que dis-je, Cédric Paty avec nous, donc c'était sympa, vous l'avez entendu. Il a re-signé à Chambéry de 2 ans, donc c'est super. C'est bien pour Chambéry, ouais, c'est bien pour Chambéry. Ils ont peut-être un coup aussi à jouer l'année prochaine, donc garder les meilleurs éléments, je pense que c'est le plus important. Alors on me pose beaucoup de questions. Nicolas Cartier, on a perdu un peu, sa collection, donc j'espère qu'il va nous rappeler. Puis on remercie Sabine qui par exemple adore l'émission. Voilà, on essaye de faire le maximum. On a pas mal de joueurs. On a encore Patrice qui va venir. Christopher, ça c'est de la dédicace. Donc Christopher est en off avec nous. Il est du côté de PK1 directement à Besançon avec Benoît qui signe des autographes. Forcément c'est un joueur quand même connu et reconnu dans le monde du handball, au même titre que Patrice Annonay, qu'on va peut-être pouvoir écouter. Il est en train de signer. Je me renseigne en off si on a des nouvelles de Patrice. Donc Christopher, si tu m'écoutes, Christopher, peut-on tout simplement voir Patrice? Voilà. Oui, s'il te plaît, oui, merci. S'il te plaît, Stan, je te laisse juste prendre l'antenne le temps que en off je parle un peu. On peut parler aussi de l'émission qui arrive de mercredi. Allez, je te laisse 3 secondes. Ouais, donc l'émission de ce soir, hein, tu parlais de liberté pour les auditeurs. Par exemple. Oui, imaginons qu'on en parle. Ce soir, 20h30, 22h, hein, nous recevrons Michel Collard, hein, bien sûr. Historien du PSG, hein, auteur de pas mal de livres, hein, donc le dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain, c'est lui, hein, bien sûr,
40 stars et 40 ans d'histoire, c'est lui aussi, hein. On le retrouve aussi sur France Bleu avec Bruno Salomon dans Tribune PSG. Donc ce soir, il va nous donner un petit peu son avis sur ce nouveau PSG, hein. Les Qataris, les supporters et bien sûr un sujet chaud aussi, hein, le Parc des Princes, hein. Donc une bonne émission. Nous aurons aussi Alexandre de Supporter Overblog, hein, qui fait pas mal de beaux petits articles. Donc une bonne émission ce soir dès 20h30 sur RTS bien sûr. Ouais, sur RTS. Allez, on va tout de suite prendre notre ami Christopher qui est en direct. Alors si le son est audible, hein, j'imagine que ça doit être full du côté de PK1. Alors on va tenter, hein, vous l'avez entendu. Mais ça va, les interviews, on les entend bien. On remercie nos chers auditeurs et auditrices, toujours fidèles. Christopher est avec nous. Comment vas-tu? Oui, en direct bah, de PK1. Ah bah le son est parfait, ça va, tu t'es écarté un peu là parce qu'on entend. Ah non, là pour l'instant, non, je suis toujours dedans, à l'intérieur, avec la file d'attente des gens qui attendent de se faire dédicacer tout ça. Donc, par contre, je peux pas aller voir les joueurs, mais vous aurez, vous, chers auditeurs, les vidéos sur rtsradio.fr. Vous inquiétez pas. Hein. Ouais, sur ça, vous aurez, ouais, il y a plein de nouvelles choses. Quoi. Alors Christopher, on te connaît en tant que voix de Quand on aime le foot, on parle foot. Tu t'es un peu transformé en, allez, on va dire en supporter lambda de hand et puis en journaliste de hand. Alors comment tes premières impressions sur cette journée? Bah, c'est énorme, on s'en rend pas compte, mais tous les joueurs qu'il y a qui sont internationaux, ils ont des palmarès de folie, ils sont là tranquilles, sans aucun problème, on peut les approcher, on peut leur parler, on peut leur serrer la main, on leur faire la bise. Enfin, si vous êtes à Besançon, venez parce que c'est énormissime, quoi. C'est super impressionnant, super intéressant aussi parce que on peut justement dialoguer avec ces gens-là sans aucun problème. Quand on voit justement notre Benoît qui est souvent votre consultant sur Randé, lui qui parle à tout le monde quand il voit des jeunes, enfin qui les interpelle, c'est énorme et RTS en fait partie, donc c'est une énorme joie d'être ici avec lui, mais d'être avec tout le monde. Donc voilà, il faut qu'on continue là-dessus, c'est énorme. Alors toi, quand on aime le foot, on parle foot, est-ce que tu sens quand même la différence et peut-être l'humilité ou la simplicité des joueurs de hand? On va dire qu'il y a une simplicité, oui, il y a une simplicité qui se dégage et on sent que les joueurs n'ont pas une pression derrière et se disent pas ouais je vais mettre 3 heures à sortir d'ici. Sont tranquilles, sans aucun problème, ils signent, sont super sympas. Ils étaient en train de faire des tours entre les gens, ils ont même pas été mis à part pendant des heures et des heures. Ils étaient là au milieu en attendant de faire les dédicaces et là ils sont en train de dédicacer donc. Ça les dérange. Enfin, je le ressens pas comme ça. On le ressent pas comme les footballeurs qui justement ne peuvent pas être approchés. Il y a tellement de monde autour ou qui n'ont pas envie tout simplement. Là, on voit qu'un joueur de hand est plus simple et beaucoup plus attractif. Et en plus, on peut leur demander plein de choses quoi. Et on peut leur demander des conseils. Franchement, c'est énorme. Justement, et ils sont super sympas quoi. Justement, est-ce que tu as un joueur qui a un petit coup de cœur sur un des joueurs? Parce qu'il y a un joueur qui est voilà, je prends Arnaud Bingo qui est super sympa par exemple qu'on a eu tout à l'heure. Non, le joueur que tout à l'heure que tu as eu Bingo était super cool. Ouais, Bingo, énorme. Franchement, super sympa, toujours le sourire. Et là, même là, tout à l'heure dans la présentation, il s'est levé sur la chaise pour saluer tout le monde avec le sourire, quoi. Franchement, il n'y a pas eu un moment où il s'est dit, je me fais chier d'être là et il est là pour les gens et il sait quoi. Il sait ce qu'il leur a donné. Enfin bon, c'est énorme, c'est énorme. Franchement, les gens sont vraiment sympathiques. Ah bah justement, tiens, on fait signe en off qu'on va écouter Patrice Annonay en direct, donc on y va. C'est parti. Recevoir Arnaud Bingo, c'est au tour de Patrice Annonay de s'arrêter au micro de Handé. Bonsoir Patrice, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Alors merci d'avoir accepté l'invitation, c'est gentil. Première question, comment trouvez-vous le magasin PK1 déjà? J'ai pas bien entendu. Hein. Ah ouais, il y a un peu d'écho. À chaque fois, il y a le speaker qui fait son show. Ouais, non, je vous demandais comment vous trouvez les magasins PK1, ce magasin à Besançon. Alors, c'est déjà une première sur déjà la surface de vente. C'est la première fois que je vois autant de surface de vente que pour notre sport, que pour le hand, des Djeco Hand.
Donc ça, c'est génial. Et puis, je pense que c'est un beau projet qui va aussi dans l'évolution de notre sport, quoi. Ouais, c'est une bonne vitrine. Et puis en plus, tout à l'heure, vous allez rendez-vous avec vos fans pour une séance de dédicace. Ça va être sympa aussi, ça. Ouais, ça va être sympa d'échanger. Je pense que effectivement, ce que les gens apprécient chez nous en handballeurs de haut niveau, c'est quand même cette proximité qui ne change pas, quel que soit le niveau. Et je pense que c'est un moment aussi d'échanger, surtout en fin de saison, avec le public et le monde du handball normal, lambda, sans que ça soit, du handball de haut niveau, quoi. Ouais, c'est toujours, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir cette proximité que vous avez avec nous, fans inconditionnels du handball. On va revenir un peu sur Paris, mais quelle fin de match, hein, surtout entre Ivry et Istres. Et on vous a vu quand même sur Canal regarder les dernières secondes de ce match. J'imagine que ça devait être une tension énorme. Ben, c'était une tension énorme effectivement sur cette fin de saison. À la fois beaucoup de tension et puis à la fin une délivrance. Bon, ben, merci à Ivry, merci pour ce dernier penalty marqué. Des fois le sport c'est ça aussi, ça se joue des fois hors du terrain sur lequel on bataille. Et ben, écoutez, on va retenir surtout le maintien cette année et puis surtout le projet qui nous attend avec les Qataris à Paris, quoi. Alors justement, Avant de parler du projet, je voulais revenir justement sur ce match du maintien. Et c'est vrai que Bruno Martinu a eu des mots un peu forts par rapport à votre prestation. Vous jouiez à maintien, vous étiez encore maître de votre destin avant ce match et le score a été fleuve. Comment t'expliques cette grosse déconvenue à Chambéry? Ben, en fait, ça s'explique. Pour moi, je l'explique par le fait que les gens ils ont vu que ce match-là, parce que bon, Paris, on a été télévisé effectivement par un système de duplex Canal Plus avec sur plusieurs matchs. Mais en fait, nous, cette pression-là, à l'intérieur même du groupe et du club, on la vit, on va dire, depuis le match contre Tremblay, quoi. Donc, je pense qu'on est arrivé au maximum de cette pression quand on a joué Istres à la maison, quand on a joué Nîmes à Nîmes, quand on a joué Dunkerque chez nous. Et je pense que certains peut-être de mes coéquipiers ont pensé que c'était fait. Moi, je n'étais pas du tout dans cette optique et je pense qu'il y en a qui ont un peu lâché le truc en se disant qu'à Chambéry, on aurait pu gagner aussi facilement que ce qu'on a fait peut-être comme parcours sur les 3 derniers matchs où on a pris 6 points. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça et puis on a été vite pris de court par le jeu de Chambéry qui voulait absolument, je pense aussi qu'il avait à cœur de donner une dernière victoire au phare à leurs supporters. Donc Patrice, justement, on parlait à titre individuel, vous avez quand même été le joueur vraiment pas qui sort du lot, mais très régulier. Et à vous tout seul, vous avez gagné aussi quelques matchs. J'ai pas tout entendu, hein. Ouais, derrière, c'est vrai qu'il y a. Il faut juste. Non, je vous disais, Patrice, voilà, c'est fini. Je vous disais, Patrice, qu'à titre individuel, vous avez fait quand même une très bonne saison. À titre individuel, oui, j'ai fait une bonne saison. Je pense que je commence à 33 ans à toucher un petit peu à ce qu'on appelle la régularité d'un gardien de but. Et effectivement, même si c'était pas une saison facile, parce qu'il y a eu beaucoup de turnover, enfin le peu qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés chez nous. Donc parfois, j'ai pas souvent joué avec les mêmes joueurs devant moi, surtout en défense. Mais bon, moi, j'avais à cœur de continuer ma progression depuis 2 ans. Et effectivement, je suis assez content de la saison que j'ai faite, qui est surtout couronnée par le maintien, quoi. Ouais. Parce que si c'était couronné par une descente, je pense que bon, on n'aurait pas trop retenu la saison que j'ai faite, quoi. Et justement, tout à l'heure, Arnaud Bigot nous disait qu'il n'aurait pas aimé être à la place des joueurs de Paris. Avec le rachat justement du club à hauteur de 100% départ, hein, des Qataris. Alors la première question que je vous pose, est-ce que vous serez toujours parisien l'année prochaine? Jusqu'à nouvel ordre, oui, il me reste 2 ans de contrat encore avec Paris. Et puis moi je pense au fond que comme vous l'avez indiqué à l'instant, que j'ai encore la légitimité de la performance vu la saison que je viens de faire. Et donc pour l'instant je suis toujours dans l'équipe de Paris pour la saison prochaine. Et j'imagine au niveau de la motivation, avoir un projet comme ça, on parle de Didier Dinard encore aujourd'hui, on parle de Lucas Ballot, de Samuel Roubia, de peut-être Philippe Gardan comme entraîneur. J'imagine que ça doit être alléchant le projet qui vous est présenté. Effectivement, là je viens de terminer ma 7e saison à Paris avec on va dire
deux présidents différents et deux manières de fonctionner différentes. Moi, j'avais effectivement personnellement à cœur, je suis hyper content de repartir sur un nouveau projet comme ça parce que jouer le maintien pendant 2 années de suite, c'est un peu fatigant et puis on aspire toujours à jouer quand même des meilleures places que ça. Donc moi, je suis super content de repartir sur une dynamique avec un gros projet comme ça. C'est parfait, Patrice. Moi, j'ai. Je voulais demander à Patrice s'il n'avait pas peur un peu que, avec l'arrivée des Qataris, le club de Paris perde un peu son identité et ses joueurs emblématiques pour la venue de grosses stars internationales. Écoute, c'est un peu le danger. Je pense que effectivement le club de Paris commençait tout juste à avoir une identité avec des joueurs comme Ibrahim Diop, comme Nicolas Clerc, comme Saïd Ouksir, comme moi, comme Patrice Anoné. Donc effectivement, c'est un peu le danger avec les Qataris qui arrivent avec de gros moyens et qui veulent tout de suite avoir, je pense, peut-être pas la saison prochaine, mais dans 2 ans, avoir une très 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 grosse équipe. Écoutez, je pense que c'est un peu le travail du sportif de haut niveau. L'année prochaine, il faudra se mettre au niveau de ceux qui sont censés être plus forts que nous pour pouvoir gagner sa place. Donc ce sera encore une remise en question. Donc pourquoi pas un nouveau départ. Donc effectivement, il y a un petit peu d'inquiétude pour certains, mais je pense que l'émulation... Le challenge vaut le coup. Le challenge sportif est tellement... Voilà. C'est tellement énorme que ça vaut le coup. Alors, Patrice, une toute petite parenthèse de football et la question vient de Stan. Stan ? Ouais, bonjour Patrice. Un petit pronostic pour l'Euro, un petit avis sur l'équipe de France. Tranquille, je suis là. Je vois l'équipe de France minimum pour moi en 8e quart de finale et on va faire une demi-finale quoi. Demi-finale maximum, s'ils font une finale, très bien. Et en tant que favori, vous voyez quoi? L'Espagne, Portugal, Allemagne? Aujourd'hui, je vois l'Espagne ou l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est pas mal aussi. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Écoutez, merci Patrice d'être arrêté au micro de Benoît Perabou et de Andé. Et on vous souhaite de bonnes vacances pour vous. Ok, merci beaucoup et bonnes vacances aussi Merci. Andé. Voilà. Parfait. Merci Patrice, c'était vraiment agréable de vous avoir. Voilà, on a coupé avec PK1 pour le son. Donc Patrice Anoné, toujours sympa, toujours voilà. Donc attendez, parce que là j'ai on me dit qu'il y a d'autres invités, donc ça se bouscule un peu. Oui, je disais donc le Stan Patrice Anoné, super sympa. On l'a déjà eu dans Andé. Ouais, on l'a déjà eu dans Andé, puis c'est vrai qu'on peut pas nier non plus qu'il a fait une excellente saison avec Paris. Il a eu des arrêts quand même déterminants. Et si Paris aujourd'hui est racheté par le Qatar, et si Paris est en LNH, on peut dire merci à Monsieur Anoné quand même. Ah ouais, non, c'est un petit peu le Bernard Lama du handball, hein, on va dire. Donc tant mieux, hein, je pense que ça va être un des maillons forts la saison prochaine pour le PSG handball, hein, ce nouveau club repris par les Qataris. En espérant beaucoup de renforts, mais c'est vrai qu'avec Patrice Anoné, on va dire que le futur parisien s'annonce très très bien. Ouais, et d'ailleurs le PSG handball, comme on va l'appeler, Sabine qui en raffole hein, des Qataris au PSG, hein, n'est-ce pas Sabine? Je sais que tu nous écoutes. Justement, tiens Stan, on peut peut-être parler aussi de ce PSG handball, on va l'appeler comme ça un peu dans Handé, hein, c'est vraiment ce qui se passe avec les mêmes têtes pensantes du côté de la direction de Paris. Ouais, bizarrement, Jean-Claude Blanc qui serait toujours de la partie au niveau du hand. Nasser El Khalifi superviserait un petit peu le tout. Donc oui, c'est vrai, hein, au niveau des têtes pensantes, des gens qu'on connaît déjà. Maintenant, espérons qu'il s'appuie sur d'anciens joueurs ou d'anciens entraîneurs ou directeurs sportifs pour apporter un plus. Mais c'est vrai que il va y avoir beaucoup de changements, je pense, dès cet été-là. Ouais, effectivement. Donc Paris Handball, on espère franchement, vu la saison quand même qui a été fait par Patrice, qu'il sera
on va dire, du projet handball. Il a 33 ans, Ouais. comme il l'a dit, il est dans sa Ça fin. parle de hand. Ah, bonsoir. Bonsoir. Non, personne. Vous êtes en direct, hein, pas de soucis. N'ayez pas peur. Approchez. On ne mord pas. Enfin, ça dépend. Bon, alors attention, parce que là, c'est, on va dire que c'est des supportrices sûrement de hand, hein, un peu aussi, hein, après les joueurs internationaux comme Bingo, après Patrice Annonay, un joueur vraiment de carrière. Bah, on a des supportrices. Alors, est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend pas? Allô, messieurs? Vous êtes avec nous. Océane, voilà, Océane. Est-ce que tu nous entends, Océane? Oui. Ah, bonsoir. Alors, merci d'être Bonsoir, arrêté Océane. sur RTS. Tout d'abord, allez, tu es fan, j'imagine, de handball. Ouais. Alors, fan de quelle équipe? Bah, Montpellier. Ah, Montpellier, forcément, les meilleurs en France. Aujourd'hui, tu es venu un peu à l'inauguration du magasin PK One. Est-ce que tu es venu pour un joueur particulier? Bah, William Cambrai, Arnaud Bingo, Ouais, Arnaud. Michael Robin. Est-ce que Michael Robin, ouais, forcément, qui va avoir un grand rôle à jouer du côté de Montpellier la saison prochaine. Est-ce que tu as vu comment ils sont? On peut se tutoyer, j'imagine, hein, j'espère que ça te dérange pas. Oui. Est-ce que Oui, c'est bon. Alors, ravi, j'imagine, de les voir en chair et en os, et puis aussi accessible. Ah bah oui. Un petit mot quand même, est-ce que tu connaissais l'émission Handé? Non. Tu sais que c'est pas bien ça. Ouais, va falloir écouter. Hein. Il va falloir écouter tous les lundis à 20h, notamment avec Benoît Perabou qui signe des autographes, Michael Ilès, hein, quand même, faudra écouter, tu nous promets, hein, lundi prochain. Ok. Est-ce que tu as joué à notre jeu aussi pour gagner le maillot de Jérôme Fernandez? Non. Ah, alors là, tu vas voir notre Christopher, hein, qui s'occupe un peu de en off. Il va te donner un papier. Faut que tu trouves les 14 joueurs qui iront au JO avec une question subsidiaire. Et là, tu pourras gagner le maillot de Jérôme Fernandez dédicacé, le maillot qu'il portait pour France-Suisse le dernier match, le maillot de Benoît Perabou, pourquoi pas, et des bons d'achat à valoir sur le magasin PK One. Donc, bah écoute, aurais-tu un petit prono pour les JO qui arrivent? Bah, j'espère qu'ils vont aller loin, mais bon, moi je dirais les demi-finales au moins. Ah, les demi-finales. Ah d'accord, tu es un peu sceptique sur la médaille d'or pour l'équipe de France. Bah, j'espère. Et puis, C'est sûr. n'as-tu pas peur non plus que avec la grosse équipe qui va se monter à Paris, Montpellier n'a plus le monopole en LNH? Je vous ai pas entendu. Est-ce que tu n'as pas peur que Paris Handball vienne titiller un peu Montpellier au championnat? Bah, ça risque, mais j'espère pas. Bah merci Océane de t'avoir arrêté au micro de Christopher, et puis vive le Horde, tout simplement. Ouais. Merci et bonne soirée. Donc voilà. Merci, vous aussi. Merci bien Océane. Au revoir. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. Donc voilà, c'est du direct, hein. C'est de la folie de ce qui se passe du côté de PK One Besançon. Et Sabine qui engueule un peu Océane, hein, qui dit t'es pas bien, toi c'est la finale des experts, Stan. Ouais, Océane un petit peu timide, hein. Je pense que bon, le fait de passer peut-être en direct, c'est vrai que bah, il faut savoir gérer la pression, hein, comme on dit, hein, dans le jargon. Mais très sympa bah, d'avoir aussi un petit peu un public, hein, qui nous parle un petit peu de cette passion qui est le handball. Donc Océane, oui, bah, carton jaune, hein, pour Océane, qui ne voit pas les experts en finale. Elle y croit peut-être intérieurement, mais devant nous, non, pour elle, les demi-finales, c'est bien. Voilà, donc on va avoir encore quelqu'un au micro, oui bien sûr, du direct, forcément on veut que du direct, donc sache quand même qu'on a pris une femme pour faire plaisir à nos auditrices qui nous écoutent. Michael Ilès aussi surtout. Ah, et puis Michael Ies, hein, ouais, forcément, ça, on sait très bien que... Bah Sabine, tu peux appeler, hein, il y a le numéro de la radio si tu veux passer en radio également. Hein. Anaïs, allez, une deuxième femme, Anaïs, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Alors bonsoir, merci de d'avoir accepté l'invitation de parler un peu avec nous. Tout d'abord, est-ce que tu es de Besançon? Oui. Alors comment trouves-tu un peu ce gigantesque magasin dédié au handball de PK One? Ah, c'est super beau, puis c'est vachement plus pratique que ça soit un magasin, que ça soit sur le net. Alors, c'est franchement bien réussi. Fan de hand, j'imagine? Ouais, bah oui. Alors fan de quelle équipe?
Montpellier. Ah bah décidément, il y a que des Montpellier. Voilà. Ah bah ça doit faire plaisir à nos auditeurs qui sont à peu près 50% à supporter Montpellier, l'équipe en forme, l'équipe qui gagne dans tous les sports d'ailleurs. Euh, Anaïs, comment trouves-tu les joueurs là? Est-ce que c'est la première fois déjà que tu as contact avec des joueurs de hand Non, non, c'est pas la première fois, mais celui-là, je les avais jamais vus encore. Ouais, tu les trouves comment? Est-ce que tu les trouves accessibles, super sympas, décontractés? Ouais, ouais, ils sont cool, ils ils font des autographes, ils ont le sourire. Est-ce que tu es venu pour un joueur particulier? À Cambrai, Michael Robin, Les Montpelliérains. Bingo. Les Montpelliérains, quoi. Et Ouais, voilà. est-ce que tu es ami avec Océane? Oui. D'accord. Voilà, on se demandait. Alors, Peut-être. la même question qu'on a posée à Océane. Alors, voilà, avec nos auditeurs, on a un chat et elle s'est fait un peu enguirlander, un petit carton jaune pour ta copine qui voit quand même l'équipe de France aux portes des demi mais pas en finale. Et toi, est-ce que tu es un peu plus optimiste? Bah, ils iront peut-être pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Aïe aïe aïe. Bah au moins tu as la franchise de tes convictions. Alors, Mais j'espère. bah, J'espère qu'ils iront loin. Mais... alors tu vois qui, le Danemark? Oui, pourquoi pas. Et un petit mot quand même sur la saison prochaine de Montpellier. Est-ce que tu crois qu'ils vont encore être au top? Ah ouais, ouais, j'espère qu'ils vont être au top et qu'ils vont encore tout gagner. Et avec l'arrivée de Kevin Nyokas notamment, et celle de Thierry Meyer dans un an, enfin pas la saison prochaine, mais encore une saison à venir. Est-ce que tu les vois aussi bien figurer en Ligue des Champions, ce qui n'a pas été trop le cas encore cette année? Je sais pas, peut-être, j'espère. Bah écoute, faudra voir l'année prochaine. alors pareil, n'oublie pas de nous écouter le lundi sur Andé, rtsradio.fr. Tu pourras trouver notre adresse dans PK1. Et n'oublie pas aussi de remplir un petit bulletin pour gagner, pourquoi pas, le maillot de notre capitaine et notre parrain, également Jérôme Fernandez. J'y manquerai pas. Merci bien Anaïs de t'avoir arrêté. Puis Merci. bonne visite et bonne séance d'autographe. Merci, à vous aussi. Voilà, c'est parfait. Donc bah, c'est nickel quand même, hein, Stan, d'avoir un peu des invités aussi féminines. Déjà, une petite touche de féminité, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis d'avoir des supportrices lambda. Ouais, voilà, c'est ce qui fait un petit peu aussi le charme de ce sport, hein, c'est l'accessibilité de tout le monde, hein, donc bah, c'est vrai aussi, il faut donner la parole aux supporters aussi, hein, c'est eux un petit peu bah, qui font et défont les stars aussi, donc c'est bien de leur laisser les moyens de s'exprimer. Ouais. Malheureusement, pour l'instant, elles ne sont pas très optimistes par rapport au JO. On espère que les experts les feront démentir. Bah écoute, ce qui est pas mal aussi, Stan, c'est quand même, bah, ils sont franches. Et ça, on n'avait peut-être pas l'habitude dans d'autres sports. On a toujours des langues de bois et voire toujours tout beau. Là, moi, ils sont franches. Ouais, voilà, non, non, bah c'est bien aussi, hein, c'est vrai que je pense que les derniers résultats bon, ont fait que bah, la popularité au niveau de la gagne a un petit peu baissé de pied. Mais comme on dit, c'est partie remise, donc on espère bien sûr que nos experts bah, remportent ces JO pour faire un petit peu taire toutes les critiques qui planent un petit peu au-dessus d'eux. Ouais, effectivement. Donc, on me dit en off que l'émission est en direct hein, du côté de PK1. Donc, là, on va mettre le direct. On va nous écouter dans le magasin. C'est super cool. Question pour Mika, mais Mika, malheureusement, il n'est pas là. Donc, il va peut-être passer. Je sais pas, peut-être 30 secondes. Voilà. Dans 30 secondes, on va passer dans le magasin. Donc, on va faire un petit coucou un peu à tout le monde. Donc, Bastien, pourquoi pas écouter. Ah, on me dit en off. On me dit en off qu'on a Mathieu Cress, le gardien de Dijon, me semble-t-il. Si mes souvenirs sont bons, Stan, on va tout de suite l'écouter, le temps de prendre l'antenne. Voilà. Allez, on a Mathieu de Dijon, le gardien de but de Dijon. Tout d'abord, Mathieu, petite question. Belle saison de Dijon, malheureusement, vous bloquez aux portes de la finale des playoffs. Un peu déçu, j'imagine. Ah, excusez-moi, il y a parfois du bruit dans la salle, mais si j'ai bien compris, vous me posez une question sur notre saison. Bah, effectivement, ça a été une saison longue, éprouvante. On avait un effectif qui était certes de qualité, mais de quantité un peu juste. Donc, on a finalement réussi à finir 4e. Ouais.
Et puis on a calé en demi-finale de play-off. Je dirais assez logiquement sur l'ensemble des 2 matchs. Mais bon, je reste persuadé qu'on aurait pu passer ce tour avec peut-être un petit peu moins de blessés dans la préparation des playoffs et peut-être un peu plus de réussite. Pourtant, on a senti quand même que votre coach avait lâché un peu la course à la première place pour se préparer à ces playoffs et ça n'a pas suffi pour que Dijon puisse accéder à la finale, quoi. En fait, paradoxalement, on a très bien préparé les playoffs sur les derniers matchs de championnat. On avait vraiment mis en place un jeu sur la montée de balle qui portait ses fruits. Donc on est arrivé très confiant au moment des playoffs. Malheureusement, je dirais les 10 jours avant les playoffs, on a eu beaucoup de blessés. On n'a pas pu fonctionner au niveau des entraînements au complet. Et ça a entaché la dernière semaine, enfin les derniers 10 jours. Et je pense que ça a joué dans notre performance. Après c'est vrai que contrairement à Mulhouse, on a un effectif qui est il y avait quand même beaucoup de départs, alors que Mulhouse, l'équipe sera stable l'année prochaine et c'était peut-être plus difficile d'avoir une cohésion d'ensemble et le petit truc en plus qui fait que vous montez comme on avait réussi à le faire il y a 3 ans de D2 en D1. Et Mathieu, votre avenir se situe toujours du côté de Toulouse, du côté de Dijon, pardon, pour l'année prochaine? Non, je ne suis pas conservé par Dijon pour des raisons financières, donc là je suis actuellement à la recherche d'un club. Un petit mot quand même sur cette finale tant polémique entre Mulhouse et Billières. Vous avez joué Billières 2 fois cette saison, même plus. Ouais, non, vous avez joué Billières, oui, 2 fois cette saison. Est-ce que vous êtes étonné des incidents qu'il y a eu à cette finale? Non, pas étonné pour avoir joué à plusieurs reprises à Billières. Ils sont très dans la provocation sur les matchs à enjeu. Donc c'est pas surprenant qu'ils aient cherché à nouveau à provoquer. Mulhouse a certainement répondu aux provocations, ce qui a fait que le match s'est envenimé. Et dans ces cas-là, il aurait fallu que les arbitres interviennent, sanctionnent très rapidement les équipes. Ouais. Bon, c'est difficile pour moi de parler d'un match que j'ai pas vu. Ouais, effectivement. Mais je pense que pas trop. En tout cas, ce qui s'est passé à la présentation des équipes, c'est pas normal et ça va pas dans le sens du fair play. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas accepter. Vraiment une sale image du handball pendant ce match-là. Bah écoutez Mathieu, on espère que votre recherche d'un club va... Vous avez des pistes ou pas un peu? Ah oui, bien sûr, j'ai des pistes, mais pour l'instant je peux pas trop en parler parce que c'est vraiment au stade des contacts et rien n'est fait, quoi. Ça sera en Pro D2, LNH? Vous savez tout? Je peux pas vous dire, et j'ai plusieurs pistes, donc là aujourd'hui c'est arrivé un peu trop tôt, je peux pas me prononcer, quoi. Bon bah écoutez, merci Christopher, Mathieu d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour la suite et on vous souhaite quoi qu'il arrive une excellente saison l'année prochaine. Merci à vous et bonne continuation à vous. Merci bien. Au revoir. Voilà, Mathieu Cress, joueur ex-gardien de Dijon, vous avez pu l'entendre, c'est quand même une grosse info, Stan. Voilà, pas retenu pour des soucis financiers, c'est dommageable. Ouais, c'est vrai que c'est les dommages collatéraux, comme on dit. Dijon en difficulté financière, donc forcément il faut faire des choix. Il en fait un petit peu les frais, donc on espère sincèrement qu'il va retrouver un club très rapidement et pourquoi pas un de ces quatre l'inviter même dans Round D pour qu'il puisse un petit peu nous parler de lui ou nous filer carrément le scoop qu'il ait retrouvé un club. Ouais, on l'espère. Donc là, je sais qu'on est en direct du côté de PK1, donc on nous écoute. Donc un petit coucou à Benoît et Christopher et puis à tout le monde qui est. J'espère qu'il y a énormément de monde pour cette inauguration du magasin PK1. Christopher, est-ce que tu es là? Si tu veux me rejoindre pour parler un peu de ce qui se passe en direct. Juste avant, on a aussi une petite interview. Par contre, celle-là, on l'a enregistrée en début d'après-midi. C'est Benoît qui nous a fait le plaisir de l'enregistrer. Hop, je zappe. Et c'est Olivier Martin qui a répondu aux questions de Benoît Perabou. On va le passer. Tout de suite, Stan, juste le temps pour moi de passer un
petite pub que j'ai promis. Hop, je prends tout ça, c'est en direct, hein, donc on nous entend. Là, j'ai pas intérêt de faire les conneries. Soyons fous. Soyons fous. Et faut pas non plus oublier que Arnaud Bingo, qui doit nous entendre, aurait dû ramener sa guitare et que Benoît chante. Ça, c'était promis dans une émission, je crois, au mois d'octobre. Normalement, il devait faire un duo. Ça n'a pas été le cas. Mais ça va. Il faut écouter Andé. Hein. Voilà. Faut écouter Andé. Alors si vous avez, voilà, par exemple Chris, si tu nous entends et si tu avais peut-être des supporters qui veulent venir parler un petit peu en direct, n'hésite pas. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute aussi du côté du chat, donc un petit coucou à Sabine. On va passer un petit jingle et on va écouter après l'excellente interview de Benoît Perabou, d'Olivier Martin tout à l'heure, c'était dans l'après-midi. Et puis on se retrouve tout de suite après pour du direct, peut-être pourquoi pas un autre joueur. Le temps pour moi de trouver, alors c'est du direct, voilà. Allez, Hand Planet, un sacré site, et on va le passer. En plus, ça tombe bien, partenaire de PK1 qui nous reçoit gentiment dans ses locaux. Et ça, on en remercie. À tout de suite sur RTS. Le temps, allez, 13 secondes ça dure, ça va. Allez, à tout de suite. Suivez toute l'actualité du hand sur Hand Planet, la première communauté de hand sur le web, www.hand-planet-sans-e.com. Voilà, hein, on a été rapide comme vous le dites. On fait de la pub pour Andé. Forcément, Andé, c'est tous les lundis à partir de 20h avec Benoît Perabou. Pivot de Tremblay, forcément, Michael Iles, l'ailier d'Aix qui monte en LNH, qui a fait un parcours exceptionnel. Forcément toi, Stan, la voix de liberté pour les auditeurs, le mercredi, mais aussi qui est venu faire tes interviews décalées, tant courtisées, et depuis il n'y a plus de joker, depuis l'arrivée de Daniel Narcisse, ça on le sait, mais voilà, on te retrouve aussi tous les lundis. Dinard, s'il te plaît. Didier Dinard, pardon, oui, Daniel, non. Daniel a accepté le joker, Didier nous l'a bien fait savoir, c'était assez marrant d'ailleurs, et on ne sait toujours pas. Ça, la question c'était est-ce que vous allez prendre votre retraite internationale juste après les JO. Il nous a dit joker, donc depuis il n'y a plus de joker, forcément. Voilà, et oui, voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Plus de joker, hein, donc sur les prochains invités, il va falloir être cash, sans langue de bois, hein, tout ce qu'on aime sur RTS. Ouais, tout ce qu'on aime sur RTS. D'ailleurs, on va se retrouver lundi. Vous allez pouvoir choisir entre les différents podcasts. Hein. Forcément, on a droit à un petit peu de vacances aussi du côté d'Andé. On va se retrouver pour la saison prochaine. Mais lundi, vous allez pouvoir choisir à partir de tout à l'heure. Hein. Dans une heure, ça va être sur Facebook. Entre Arnaud Bingo, sa visite qui était au mois de novembre, si je ne m'abuse. Vous pouvez la réécouter. Vous pouvez soit réécouter Karabatic ou Thierry Omeyer. Donc, à vous de choisir. Hein. Thierry Omeyer, il y avait Daouda Karabou également aussi dans l'émission, donc vous allez pouvoir voter tout à l'heure sur Facebook et le podcast qui remporte le plus grand nombre de voix sera à partir de 21h. 21h lundi, non pas 20h, parce qu'à partir de 20h, il y aura un spécial Euro, spécial équipe de France, forcément de foot on parle, à partir de 21h, après on enchaînera sur le hand, et ça sera excellent. Donc soyez au rendez-vous à partir de 20h lundi. Pendant une heure, on va parler de foot et de l'Euro, avec des invités, des surprises, et puis des pronostics, et puis après on va enchaîner sur le podcast de Hand D. Allez, on va tout de suite écouter, on vous l'avait promis, c'était Olivier Martin au micro de Benoît Perabou, en début d'après-midi. On va écouter tout de suite sur RTS, c'est parti. Alors, en compagnie d'Olivier Martin, ancien grand joueur de première division, qui est passé notamment à Nîmes, à Saint-Raphaël, à Istres, ensuite à Besançon. Donc je voulais savoir un petit peu, tu nous racontes ton parcours et ta fin de carrière dans ce club de Besançon. Parcours on va dire classique, puisque j'ai pu intégrer dans un premier temps le Bâton de Joinville, avec qui j'ai pu rencontrer puis lier d'amitié avec, pour pas citer, Jérôme Fernandez, Olivier Giraud, Benoît Perabou, enfin voilà, toute la vieille armada, et ce qui m'a amené à signer dans un premier temps à Massy, où je suis resté 4 ans. Et je suis resté 2 ans encore à Boulogne, où le club a évolué en D1, puis pour des raisons financières qu'on connaît tous, a été est reparti au plus bas de l'échelle. Et je suis parti après à Saint-Raph avec un gros projet où il y avait notamment Christian Godin, enfin les joueurs un peu de renommée. On a réussi à remonter, j'ai fait une saison de plus, puis après j'ai eu l'opportunité de partir à Istres, ce qui a été pour moi une très bonne expérience. Un bon club, donc ça a été
Ça a été 10 ans quasiment de D1 et ma venue à Besançon, elle s'est fait tout simplement parce que j'avais envie de travailler avec Franck Maurice. J'avais fait le tour de la division, j'avais fait le tour de ce que ça pouvait, les avantages et les inconvénients de la D1, et j'avais envie de travailler notamment avec Franck Maurice et puis doucement préparer ma reconversion. Donc là maintenant tu as terminé ta carrière à Besançon, pourquoi avoir fini ici et dans quelle optique tu t'es positionné? En fait, comme je l'ai dit, c'était vraiment, dans un premier temps, c'était pour pouvoir travailler avec Franck Maurice. Et puis le projet était vraiment intéressant puisque c'était basé sur des jeunes et moi j'avais l'expérience de la première division. Donc c'était vraiment pour moi intéressant d'avoir un statut un peu plus important à Besançon. Et dans un second temps, effectivement, de pouvoir préparer doucement, parce que j'avais signé 3 ans à l'époque, et de pouvoir préparer tranquillement ma reconversion. Et ça s'est fait comme ça en fait, ça s'est fait parce que ça s'est fait tout bêtement, gros sponsor du club, une agence immobilière, je voulais faire du commerce, pourquoi pas l'immobilier, puis ça s'est fait comme ça, j'ai présenté ma candidature, ça s'est fait comme ça. Puis aujourd'hui, je suis responsable commercial de cette entreprise et ça se passe plutôt bien. Donc la reconversion acquise, jeune retraité du handball, quel est ton regard un peu sur la LNH et l'évolution par rapport à ta pratique? Le regard que j'ai, c'est j'ai 2 regards. J'ai un regard passionné, puis j'ai un regard un peu plus d'expert. Le regard que j'ai par rapport à la LNH, au moment où je l'ai quitté aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution. Sauf qu'on commence derrière Montpellier, ça commence à avoir un peu plus de bagarres, un peu plus de recrutement, donc forcément un peu plus d'argent, donc un peu plus attrayant. Et ce que je trouve bien, c'est que aujourd'hui on commence aujourd'hui seulement à s'intéresser au handball et à le médiatiser. On le trouve à la télé, on le trouve à la radio. Donc pour moi, ça va être. J'espère que ça sera crescendo en tout cas. Et donc, comme tu le disais, alors la venue des Qataris, qu'est-ce que ça t'inspire? Quel est ton sentiment sur cette venue? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le handball français? Je crois qu'il y en a qui diront que c'est une bonne chose, d'autres qui diront qu'une mauvaise. Moi, je pense que ça peut faire venir et ça peut encore valoriser ce championnat. Maintenant, c'est sûr que sur la morale, c'est toujours un peu compliqué, mais je crois que ça va mettre un petit peu plus de piment dans ce championnat puisqu'ils ont quand même décidé de mettre beaucoup d'argent. On entend beaucoup de noms. A priori, il y a des joueurs type Lucas Ballot ou Didier Dinard qui sont en train d'être approchés, voire même plus. Donc, moi je trouve que, pour moi, hormis le fait qu'il faut un grand club dans la capitale. Je trouve que ça va donner un peu plus d'intérêt, ça risque de booster d'autres clubs type Chambéry, Dunkerque qui vont se dire oula, on n'est pas les seuls. Donc pour moi je trouve que c'est d'un point de vue sportif en tout cas oui, j'ai hâte de voir. Et après d'un point de vue de la morale, ça se discute toujours un peu. Enfin, est-ce que l'argent fera le bonheur? On le verra l'an prochain. Écoute, merci. Et juste une petite phrase que tous nos invités nous disent. Ici, Olivier Martin, bienvenue sur RTS. Ici, Olivier Martin, bienvenue sur Radio Token Sport. Radio Token Sport. Merci. C'est parti. Allez, on reçoit tout de suite Arnaud Bingo avec nous dans les conditions du direct. Et puis il y a Benoît de retour avec nous. Benoît, comment vas-tu? Très bien, on est désolé un peu pour le bruit parce qu'on est en direct du magasin PK1 et notre speaker favori est en train de parler en même temps pour la promotion de notre site en plus. On va pas lui couper la parole. Donc Arnaud est avec nous. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Alors Benoît, on a quelques petites questions puis je vais te laisser la parole pour commencer. On va déjà commencer par parler un peu du club, puisque le recrutement de Tremblay a été tardif, mais je pense de qualité. Donc je voulais avoir un petit peu ton sentiment sur l'équipe de l'année prochaine et tes objectifs personnels et collectifs. Écoute, moi je pense que les 4 recrues qu'on a, je pense que c'est vraiment des recrues de qualité, comme tu viens de le dire. Et puis le fait de faire revenir Audrey Tudolana en France et sortant à Tremblay, je pense que c'est de bon augure pour la suite pour Tremblay, quoi.
Après, je pense que l'objectif de la saison prochaine, j'espère qu'on figurera, on figurera dans le haut de tableau. Je pense qu'on n'aura pas de difficulté à faire mieux que cette année. Justement, Arnaud, avec un peu de recul, est-ce que vous êtes vraiment déçu de la saison qu'a fourni Tremblay? Ben, déçu, non, pas du tout, parce que c'était vraiment une saison compliquée pour nous. Parce que le nombre de blessés qu'on a eu cette année, c'était vraiment conséquent. Et puis on s'est battu jusqu'à la fin, parce qu'on était dans une situation assez compliquée à quelques journées de la fin. Donc on s'en est bien sorti. Donc déçu parce qu'on n'a pas rempli le contrat qu'on nous a donné en début d'année, qui était de figurer dans le haut de classement, dans les 3 premiers. Mais bon, après, on a fait ce qu'on a pu avec les armes qu'on avait. Donc non, je suis pas satisfait, mais voilà, je suis comment dire. Ouais, un peu mitigé, on va dire. Ouais, un Mais peu pour mitigé. pour compléter les dires d'Arnaud, là, voilà, je pense que malgré toutes nos difficultés, le groupe a toujours fait corps et il n'y a pas eu de dissension au niveau du groupe et on a su se regrouper autour du même projet à quelques journées de la fin pour vraiment assurer notre maintien. Donc ce qu'il faudra retenir, c'est ça, c'est la force du groupe. Et peut-être que cet épisode un peu et cette saison difficile va peut-être nous permettre de grandir et être bénéfique sur les saisons à venir. Alors Arnaud, je voulais poser tout à l'heure en off, mais pour nos auditeurs, on va être obligé de savoir si vous êtes Tremblaisien l'année prochaine ou pas. Bah, pour l'instant, je suis toujours Tremblaisien la saison prochaine. Après, ça peut peut-être changer, mais pour l'instant, je suis toujours Tremblaisien. Bon, voilà. Ouais, donc on sera plus fixé dans quelques temps. Il y a l'Euro qui arrive forcément, donc juste avant il y a les vacances pour vous et il y a la prépa qui va arriver. 14 joueurs, ça va être difficile quand même de se faire une petite place, mais vous êtes confiant quand même? Les jeux plutôt, les jeux. Oui, les jeux, qu'est-ce que je dis? L'Euro, non, l'Euro c'est... L'Euro, c'est déjà passé. Non, les jeux, non, mais confiant, oui, confiant parce que je pense que pour l'instant, ce qu'on m'a demandé, j'ai plutôt répondu présent. Après, on sait très bien que dans cette équipe, il y a rien d'acquis, quoi. On sait que les places sont vraiment très très chères. Donc on a 5 semaines de prépa, bon, on verra bien comment ça se passait, mais je suis plutôt bien, donc j'espère que ça va le faire jusqu'à la fin. Ouais, on l'espère, vous avez été quand même une des bonnes, pas surprises, mais vous avez quand même tiré un peu votre épingle du jeu. Une belle confirmation. Une belle confirmation à l'Euro, ouais, effectivement, c'est vraiment... On s'en sait par Constantini aussi, hein, quand même. Bah, c'est vrai que ça a été compliqué pour le groupe pendant l'Euro. Après, moi, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, ce qu'on m'a demandé. Donc voilà, de ce point de vue-là, je suis assez content. Donc on sait très bien que les compétitions changent. Oula, on arrive à vous entendre quand même, Arnaud, ça va. Bon, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a le speaker, donc on est en direct, mais vous inquiétez pas, on arrive quand même à entendre Ben, on arrive quand même à entendre assez Arnaud. Donc on a bien compris Arnaud. C'est le speaker qui fait son show. Ouais, il fait son show, là. On se croirait. Mais il parle de notre grand jeu concours, donc ça va, on peut le pardonner. Grand jeu concours et notamment trouver les 14 au JO. Exactement. Vous pouvez jouer pour... moi je voulais demander à Arnaud quel était son programme avant de partir en préparation avec l'équipe de France. Bah, on a un petit programme à suivre, mais je pense que je vais prendre quelques jours pour me reposer parce que je pense que j'en ai vraiment besoin parce que la saison elle a été longue. Donc je vais prendre quelques jours pour me reposer. Après voilà, on commence à courir, faire un peu de muscu
arrêter le McDo. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les dates un peu clés de cette préparation avant les Jeux? On commence le 18. On a 10 jours à la tout suivre. Après, on a un tournoi à Strasbourg pour terminer la prépa. À Strasbourg, et puis on a un match à Dunkerque. Donc voilà, mais ça va aller très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt et dès l'entame de la prépa le 18. Alors, juste une petite question, enfin deux encore, exactement. Une pour avoir un peu votre avis sur le Paris handball, PSG handball, comme on a dit tout à l'heure, mode Qatari. Est-ce que c'est un plus pour le championnat? Moi, je pense que à mon avis, je pense que c'est une bonne chose pour le handball. Ça peut que faire avancer, ça peut que faire avancer les choses. Après, c'est vrai que pour j'aurais pas aimé être à la place des joueurs de Paris parce que je pense que ça va être très compliqué pour le groupe, quoi. C'est vrai. Donc moi je suis bien à ma place. Après on verra bien ce qui va se passer d'ici là, mais bon c'est vrai que c'est une bonne chose pour le handball. Allez, dernière petite question de Stan. Ouais, comme Arnaud, on a une émission de paris sportif, bien sûr, il y a l'Euro de football qui arrive. Un petit pronostic par rapport à ça, où tu vois l'équipe de France et le favori pour toi? Je sais pas si l'équipe de France sera le favori, en tout cas elle a montré de bien belles visages depuis les 3 matchs qu'ils ont joués, donc j'espère qu'ils feront un bon truc pour les championnats d'Europe. Donc favori, je sais pas, parce qu'il y a de très belles équipes comme l'Allemagne, les Espagnols. Donc on attendra de voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, je croise les doigts pour eux et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors écoutez, merci Arnaud d'avoir répondu à nos questions, c'était sympa. Dernière petite question, comment vous trouvez ce nouveau magasin PK One? Franchement, je le trouve gigantesque. Gigantesque. On va retrouver. Non, c'est vraiment super. En plus, il y a vraiment de tout, quoi. C'est vraiment varié. Et, ça vaut le coup de venir jeter un petit coup d'œil parce que c'est vraiment sympa. Allez, c'est noté. Et, on retrouvera des photos sur Facebook. Merci Arnaud. On vous souhaite bon courage. Déjà. De rien. Toujours du bon sur le site. Déjà, on va commencer par vous souhaiter de bonnes petites vacances et puis surtout l'Euro, faites-nous rêver. Merci Arnaud, ciao. Merci Arnaud, merci Ben et puis à la prochaine. Au revoir. Merci Arnaud, ciao. Si. Voilà, c'était Arnaud Bingo. Voilà, petit souci, voilà, c'était vraiment parfait. Encore l'interview de Benoît. Justement, on peut peut-être se poser la question, c'est vrai, il y a beaucoup, alors on voit pas mal d'auditeurs qui sont contre l'arrivée des Qataris au handball, au même titre que PSG handball. Voilà, on peut parler comme ça. Stan, Christopher nous a peut-être rejoint, non? Non, Christopher nous a pas rejoint, donc Stan, un petit avis là-dessus quand même, pour ou contre l'arrivée des Qataris, toi qui es quand même, et je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, un pro parisien de football, je parle. Ouais, depuis cette fameuse année de 2010, oui. Maintenant RIP au PSG. Non, bon, blague à part, pour le handball parisien, c'est bien. Ils étaient un petit peu dans le creux de la vague. Il y a eu cette saison très très compliquée où cette dernière journée, finalement, ça passe. Donc c'est important dans toutes les capitales du monde au niveau du sport qu'il y ait de grands clubs, handball, football, etc. Donc je trouve une bonne chose que les Qataris investissent. Bien sûr, changement de nom, ce sera le PSG handball. Donc c'est la seule petite note où je dirais que je suis un peu mitigé. On aurait pu quand même garder le Paris handball, tant que Paris est cité, voilà. Mais bon, après c'est une question bien sûr interne, on va dire. Ouais, c'est le naming. Pardon? Ouais, du naming, c'est plus un sujet de com. Ouais, voilà, ça fait plus vendre, il faut dire ce qui est. La marque PSG, mine de rien, dans le monde, fait vendre.
on pourra dire ce qu'on veut, ça attire toujours. Donc non, pour le public parisien au niveau du handball, c'est bien parce qu'on aura peut-être de grands joueurs, hein, peut-être une grosse équipe à Paris qui pourra aussi rivaliser aussi avec un petit peu l'ogre montpelliérain, parce qu'on s'est rendu compte que même hein, les télévisions comme Canal+ ou autres diffusaient beaucoup plus Montpellier vu l'attractivité de cette équipe au niveau public. Donc peut-être que ça fera aussi jouer un autre rôle au niveau médiatique, le fait que le Paris Handball titille un petit peu les sommets dans les prochaines années. Ouais, ce qu'on peut avoir peur, et pour nous, supporters un peu lambda du hand, c'est un peu que ça perde de leur image, de leur histoire, et surtout, voilà, on espère vraiment que les Qataris ne transforment pas un peu les deux paris, on va dire, à leur image, et qui gardent un peu cet esprit que toi, t'as aimé et qui t'a fait fan de Paris, quoi. Ouais, non, mais après, bon, voilà, c'est un petit peu plus, on va dire, interne hein, au PSG. Il y a une friction entre les anciens et les nouveaux. Donc forcément, ça fait débat et ça engendre quelques conflits. Maintenant, au niveau du handball, non, je pense que c'est vraiment un plus. Et bien sûr que moi, je compte que les Qataris investissent énormément au niveau du handball, comme j'aimerais qu'ils investissent aussi au niveau du football féminin à Paris, pour enfin que les féminines aient un statut professionnel comme à Lyon, pour qu'elles puissent ramener aussi des titres et ne pas avoir qu'un seul monopole, comme il y a eu un petit peu avec Montpellier dans le hand. Donc, dans ce sens-là, non, moi je suis pour que les Qataris investissent sur Paris. Ouais, quoi qu'il arrive, vive le hand. Alors, messieurs, 19h10, ce que je vous propose, parce que si vous étiez en retard, pardon, à partir de 18h, ou si vous venez juste d'arriver dans le magasin PK1, on nous écoute. Un petit coucou à tout le monde et à tous les joueurs, hein. Notamment, on remercie Arnaud, Patrice, Mathieu, qui se sont arrêtés, et puis forcément Christopher et Benoît qui ont fait un boulot énorme. Ce qu'on va faire, on va passer un petit jingle et je vous repasse l'interview d'Arnaud, si vous n'avez pas pu l'écouter, de Mathieu Cress, donc Arnaud Bingo, Patrice Annonay, et puis encore peut-être Olivier Martin, hein, si vous ne l'avez pas écouté. C'est juste après les jingles. Et quant à nous, écoutez, je crois qu'on a fini avec le direct. Donc c'était vraiment sympa à PK1 de nous avoir accepté dans le magasin. On espère faire une très longue collaboration. On n'oublie pas aussi notre partenaire Handplanet qui est aussi partenaire de PK1, handball.fr également. Donc on remercie aussi Nico qui était au début. Et puis forcément on aime le hand et s'il y a des internationaux qui nous écoutent, n'est-ce pas Arnaud, voilà, on espère, franchement, faites-nous rêver. Au JO, vous avez quand même un statut à défendre. On sait très bien que les valeurs du handball sont importantes à nos yeux et je sais que vous les défendez super bien. On l'espère. N'oubliez pas notre jeu concours également. Vous trouvez les 14 joueurs, vous remportez le maillot de Jérôme Fernandez, le capitaine de l'équipe de France et notre parrain de l'émission, celui de Benoît Perabou. Il y a des ballons, il y a des bons d'achat PK1. Donc c'est vraiment un bon concours. Il y aura ça sera le 7 juillet, voilà. Après, alors il y a une question subsidiaire, c'est quel est le meilleur buteur français de l'Euro tournoi qui se passera à Strasbourg. Donc essayez de demander des conseils aux internationaux qui sont autour de vous. Et puis voilà, celui qui se rapprochera des 14 sélectionnés et qui aura trouvé le bon buteur de l'Euro tournoi s'offrira, gagnera des bons lots. Stan, je te laisse le mot de la fin avant de faire quelques petits jingles. Ouais, moi, tout simplement, je vous retrouve dès 20h30 hein, pour Liberté pour les auditeurs. Hein. Là, on est dans le monde du football et le monde du Paris Saint-Germain aussi. Hein. Nous recevrons Michel Collard, historien du PSG, auteur du dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain, 40 stars, 40 ans d'histoire. Il travaille aussi hein, avec Bruno Salomon sur France Bleu dans Tribune PSG. Donc on va revenir un petit peu sur les Qataris, sur les supporters, sur le PSG bien sûr, sur le Parc des Princes où il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça. Donc une grosse émission dès 20h30 et nous aurons aussi Alexandre de Supporter Overblog hein, où il fait d'excellents articles
Donc on lui donnera la parole grosse aussi. émission. Grosse émission. Alors, juste avant de vous laisser, on a quand même forcément pas mal d'auditeurs, il y a un chat pour parler. Et voilà, on parlait tout à l'heure du PSG, donc je prends un exemple au hasard. Grosse équipe grâce au fric, c'est du splendide. Voilà, ça c'est du Sabine. Ou alors, vive le handball. Il faut que Paris garde l'âme. Faut que les Qataris gardent l'âme de Paris. Et ça, c'est de Mathieu. Donc voilà, les avis sont partagés, c'est vrai, mais bon, on l'a vu, l'argent ne fait pas le bonheur. On voit Montpellier au foot, voilà, on est à la barre, son champion de France. Donc voilà, allez, on passe maintenant un peu de pub, un peu de jingle. Voilà, c'est un peu les émissions que vous pouvez retrouver sur RTS. Il y a nos pages Facebook, Handé, la page Facebook, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Vous allez retrouver toutes les infos handballistiques et on est assez complet là-dessus. Vous avez la page RTS, la page de toutes les émissions, www.rtsradio.fr, il ne faut pas l'oublier. Merci encore, un énorme merci à Christopher et à Benoît d'avoir été sur place, à toi Stan de m'avoir encore accompagné. Une excellente émission avec vraiment des joueurs exceptionnels et toujours assez surpris de l'attitude des joueurs de hand. Sincèrement, ils sont très professionnels et c'est super attractif. Ils sont cool, ils répondent, ils s'arrêtent. C'est un peu vraiment, le foot devrait prendre vraiment exemple sur eux, Stan, toi qui es un footeux. Ouais, non, mais ils sont très humains. Ils ont aussi un petit peu la reconnaissance du public. C'est le public qui fait les stars ou les défauts. Donc au moins ça, ils le savent. Une grosse humilité. Des gens aussi qui savent d'où ils viennent. Donc ce milieu-là, c'est un milieu qu'il faut préserver aussi. Donc vive le hand pour ça. C'est pour ça aussi qu'on l'aime. Donc moi je vous retrouve dès ce soir et puis bien sûr pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, nous retrouverons tout de suite tous les podcasts des intervenants de cette journée sur PK1 où je remercie bien sûr Emmanuel, le boss de PK1. Voilà. Une grande journée, on peut dire que ça a été une grande réussite et on en est content et fier. Alors, retrouvez des photos, l'interview justement d'Emmanuel, des vidéos, tout ça sur notre page Facebook. Là, vous allez retrouver Arnaud Bingo, Mathieu Crez, Patrice Annonay et Olivier Martin. J'ai pas encore eu le temps de faire le podcast d'Emmanuel, mais vous allez le retrouver très rapidement. Allez, 2 minutes de jingle et puis après, on repart avec des interviews. Arnaud Bingo, comme je vous l'ai dit. Pour commencer, allez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi une émission spéciale en direct de Besançon pour l'inauguration de PK1. Je vous retrouve lundi pour 1 heure de 20h à 21h de foot, ça sera l'Euro, et puis après le podcast de votre choix que vous pouvez voter sur la page Facebook. N'oublie pas Ben, ton train dans d'un quart d'heure, et puis voilà, allez, ciao, bisous à tous et bonne écoute sur RTS.